Le pacte de Najd. Contexte, détails et importance. Le pacte de Najd est un événement historique souvent évoqué dans le cadre des relations entre le prophète Muhammad et certaines tribus bédouines situées dans la région centrale de la péninsule arabique, connue sous le nom de Najd. Cet accord reflète la stratégie du prophète pour intégrer ces tribus au nouvel ordre islamique, établir des alliances et renforcer la stabilité politique dans cette région instable. Contexte historique. 1. La région de Najd. Située au cœur de la péninsule arabique, Najd était une région peuplée de tribus nomades bédouines. Ces tribus vivaient souvent dans des conditions difficiles et étaient réputées pour leur indépendance et leur résistance à toute forme de domination extérieure. Avant l'avènement de l'islam, la région était marquée par des guerres tribales fréquentes et une absence d'autorité centrale. L'islam, sous la direction du prophète Muhammad, visait à unifier la péninsule arabique sous une foi et un système de gouvernance commun. Le défi des tribus bédouines. Ces tribus avaient peu d'intérêt pour les aspects religieux de l'islam, mais elles étaient souvent prêtes à négocier pour des raisons économiques, politiques ou militaires. Le prophète, conscient de leur importance stratégique, chercha à établir des pactes avec elles pour éviter leur hostilité et garantir leur loyauté. 3. Contexte immédiat. Le pacte de Najd intervient dans une période où le prophète Muhammad avait consolidé son pouvoir à Médine et étendu son influence à travers plusieurs régions clés, notamment la Mecque, après sa conquête en 630. Cependant, certaines tribus de Najd demeuraient hésitantes ou hostiles à l'égard de l'islam, posant un risque pour la sécurité de l'État islamique naissant. Le pacte de Najd. Le pacte de Najd a été conclu entre le prophète Muhammad et plusieurs tribus de la région, visant à établir des relations pacifiques et à intégrer ces tribus dans l'ordre islamique. Bien que le texte précis de ce pacte ne soit pas directement disponible dans les sources historiques, plusieurs récits et traditions islamiques rapportent ces grandes lignes. Conditions principales du pacte. 1. Engagement mutuel de non-agression. Les tribus de Najd s'engageaient à ne pas attaquer les musulmans ni leurs alliés. En échange, les musulmans garantissaient leur sécurité et s'abstenaient de toute offensive contre elles. 2. Reconnaissance de l'autorité du prophète. Les tribus reconnaissaient l'autorité spirituelle et politique de Muhammad comme le chef de l'État islamique. Certaines tribus acceptaient l'islam formellement, tandis que d'autres continuaient de pratiquer leur mode de vie traditionnel tout en restant loyales. 3. Obligation de la zakat. Les tribus ayant accepté l'islam s'engageaient à payer la zakat, l'impôt religieux, contribuant ainsi aux finances de l'État islamique. 4. Autonomie tribale. Les tribus de Najd gardaient une certaine autonomie dans leurs affaires internes, notamment en ce qui concerne leurs traditions sociales et tribales. Participation militaire. Les tribus s'engageaient à soutenir les musulmans lors des conflits ou des campagnes militaires, si nécessaire. Documents et récits historiques. Les détails du pacte de Najd sont principalement tirés des biographies du prophète Muhammad et des ouvrages d'historiens islamiques, tels qu'Ibn Ishaq, Tabari et d'autres. Ces récits mettent en évidence les efforts diplomatiques du prophète pour gérer les relations avec les tribus de Najd, notamment dans des incidents comme 1. L'incident de Banu Hanifa. Les Banu Hanifa, une puissante tribu de Najd, conclurent initialement un pacte avec Muhammad. Toutefois, après la mort du prophète, certains membres de cette tribu, sous la direction de Musaylima, se rebellèrent en se déclarant prophète. 2. La bataille de Dat al-Rika. Cet affrontement, souvent relié au contexte de Najd, montre la volonté de Muhammad d'assurer la sécurité des frontières de Médine face aux tribus hostiles ou indécises. La délégation de Najd. Certains récits rapportent qu'une délégation de tribus de Najd se rendit à Médine pour négocier un pacte de paix. Cela souligne l'importance des discussions diplomatiques dans le cadre de la consolidation de l'État islamique. Importance du pacte de Najd. 1. Stabilisation de la région.
Le pacte permit de pacifier une région clé de la péninsule arabique, réduisant les risques de révolte ou d'attaque tribale contre Médine et ses alliés. 2. Intégration des tribus au système islamique. Même si certaines tribus restaient initialement réticentes, ce pacte facilita leur intégration progressive à la communauté musulmane. Umma. 3. Stratégie politique et diplomatique. Le prophète démontra une grande flexibilité dans ses relations avec les tribus bédouines, en respectant leurs spécificités culturelles tout en consolidant son autorité. 4. Base pour les relations futures. Après la mort du prophète, ces pactes serviraient de référence pour les califes dans leurs interactions avec d'autres tribus et régions. 5. Précédent pour les pactes de non-agression. Le pacte de Najdeh établit un modèle pour d'autres accords similaires conclus par Muhammad avec diverses tribus de la péninsule. Conclusion. Le pacte Najdeh représente un jalon important dans l'histoire de l'islam en tant que religion et système politique. Il illustre les efforts du prophète Muhammad pour instaurer une paix durable dans une région fragmentée par les rivalités tribales. À travers la diplomatie, le prophète posa les bases d'une unité politique et spirituelle dans la péninsule arabique, tout en respectant les spécificités culturelles des tribus. Ce pacte est un exemple de la manière dont les relations intercommunautaires et tribales ont été gérées dans l'islam naissant, offrant une leçon durable de tolérance, de pragmatisme et de coopération.